Alors bonjour Madame Gardiani, pardon. Donc c'est ma première visio sur YouTube, donc je suis désolée si je vais bafouiller un petit peu. On fera ce qu'on peut. Donc est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, mon nom c'est Dominique Graziani. Ma profession, je suis soignante depuis toujours. Je suis ostéopathe kinésithérapeute depuis plus de 30 ans. Et voilà, et j'interviens aujourd'hui dans votre émission. Vous aviez donné le titre sur cette émission déjà. Là, du fait, je ne vous entends plus, hein. Euh, Oui, pour un nouveau paradigme, excusez-moi. Voilà. Et c'est vrai que ce qui était intéressant dans ce titre, c'est ce qui m'a attirée et je voulais être avec vous. Je me suis dit, on va faire cette première émission pour, euh, pour donner cette dynamique avec un nouveau paradigme, effectivement. Et c'est pas un mensonge ce qu'on va vous proposer ce soir. C'est un nouveau paradigme. Bah, Ou cet super. après-midi, je ne sais pas quand est-ce que vous allez le diffuser. Bon, ce week-end ou début de semaine prochaine, normalement. Voilà. Normalement, ça devrait être rapide. Donc, je vous raconte mon histoire rapidement. Ah oui, voilà, Et, exactement. j'ai eu une expérience de mort imminente, expérience de mort provisoire ou near-death experience il y a moins de 30 ans. Et donc, pour la petite histoire, j'ai reçu la foudre, j'ai fait un arrêt cardiaque, respiratoire, etc. Et j'ai été ranimée par mon mari qui venait de passer son monitorat de secourisme. Donc, il m'a fait le massage cardiaque, respiration assistée, et puis il m'a ressorti de là. Et il a été secondé par un randonneur, c'était en montagne, un 12 juillet. Il a été secondé par un randonneur qui était en quatrième année de médecine. Et donc, tous les deux, ils m'ont réanimé. J'ai été hospitalisée, tout ça, ça c'est des petites histoires ensuite. Mais concernant ce qui m'est arrivé, je suis passée donc dans une sorte de couloir. Pour moi, je voyais ça comme une parenthèse. Et lorsque j'ai été au bout, j'ai vu une lumière. Enfin, après, j'ai vu que les gens disaient que c'était une lumière. Moi, je trouvais que c'était une densité, que c'était de l'énergie. Et j'ai reçu des informations venant des êtres d'énergie qui étaient de l'autre côté. Je n'ai pas passé cette porte. Je suis restée dans ce que les gens appellent le tunnel, donc moi, pour moi, la parenthèse. Et j'ai eu conscience d'être morte. Je me suis dit, tiens, tu es morte, mais en fait, tu es pas morte puisque tu te dis à toi-même que tu es morte. Et donc, j'ai switché tout de suite en prenant l'hypothèse que c'était ma conscience qui survivait. Et voilà, donc j'ai fait le lien entre cette conscience-là et mon cerveau parce que j'ai pris en compte cette information que j'allais me souvenir de ce qui m'arrivait. C'est pour ça que je me souviens de ce je me souviens de ce qui m'est arrivé, peut-être pas complètement, puisque ce dont je me souviens pas, je ne peux pas vous le dire, mais je me souviens de pas mal de choses. Donc, Une petite question sans vouloir vous couper. Vous dites que vous êtes arrêté, on va dire, au bout du couloir. Je sais pas trop comment dire, c'est un peu bizarre dit comme ça, au bout du tunnel, pardon. Et du coup, vous n'avez pas vu de personnes de votre famille ou... alors oui, ils se sont écartés. J'ai vu donc cette lumière au milieu. En haut, on voyait rien. C'était pas déterminé. En dessous, non plus. Et ils se sont écartés, ils se sont mis sur les côtés, derrière cette parenthèse. Mais je les voyais quand même. Donc, sur le côté gauche, il y avait un grand personnage que je ne connaissais pas, mais qui paraissait chapeauter un petit peu cette réunion, entre guillemets. Et sur mon côté droit, il y avait plusieurs personnes, dont une petite fille qui était blonde avec les cheveux jusqu'aux épaules. Et j'ai reconnu son identité et c'était ma grand-mère. Et pourtant, ma grand-mère n'était pas blonde. Donc, j'ai vu qu'en fait, elle pouvait avoir une apparence qui était différente de son apparence dans la matière sur Terre et qu'on pouvait être là. J'ai également compris qu'on pouvait être à la fois là et à la fois sur Terre parce qu'elle, elle n'était pas morte à l'époque où je l'ai vue. Et je me suis fait la réflexion, tiens, mamie n'est pas morte et elle est là, la petite fille, elle est là. Et je savais que c'était elle. Et c'est toutes ces personnes, on va les appeler personnes, qui m'ont transmis des informations en bloc. Et ils m'ont dit, tu leur expliqueras. Ils ont densifié cette phrase parce que c'était vraiment le tu leur expliqueras.
J'ai été obligée d'écrire ça. J'ai écrit un livre sur ça et j'ai été obligée d'écrire vraiment. Ils m'ont dit, tu leur expliqueras et plus loin, mais ce ne sera pas facile. Voilà. Et donc, ils Excusez-moi, je m'ont vous coupe juste 30 secondes. C'est juste comme je suis un peu nouvelle dans tout ça, je n'ai pas trop vu comment mettre des images, etc. Est-ce que ça vous dérange de montrer votre livre? Je pense que vous l'avez apporté demain. oui, j'ai écrit mon livre qui s'appelle Le monde de Laïa, Message de l'au-delà. Je vais faire une deuxième édition et je vais changer le titre. Donc pour l'instant, c'est Le monde de Laïa, Message de l'au-delà. Et l'autre édition, ce sera cette couverture-là, mais avec un autre titre. Là, c'est encore Le monde de Laïa. Et ce sera l'enseignement de Laïa. Et en deuxième titre, ce sera Physique de la conscience, parce que c'est ce que c'est. D'accord. Est-ce que ça vous dérange d'expliquer qui pour vous est Laïa? Oui, alors c'est expliqué dans le livre, donc je ne peux pas vous dire tout parce que ça va être Oui, trop bien long. sûr. Mais Laïa, en gros, c'est la conscience universelle. Certains l'appellent les mémoires akashiques. Alors, c'est peut-être pas toutes les mémoires akashiques. C'est peut-être juste ce qui concerne l'information qu'elle m'a donnée. C'est juste ça qui est recruté. Euh, Elle paraît douée d'émotions quand même. Dans le livre, c'est assez technique. Il y a pas, c'est pas un humain qui parle. Donc, c'est elle qui parle, en fait, hein, dans le livre. Moi, je fais l'avant-propos pour expliquer mon histoire. Ensuite, elle parle et puis je fais la conclusion. Il y aura aussi sur la nouvelle édition deux préfaces qui sont faites par un physicien qui était enseignant-chercheur et président de la faculté des sciences et un par un docteur en philosophie qui a fait sa thèse sur les expériences de mort imminente et qui a trouvé beaucoup de correspondances dans mon livre avec la phénoménologie. Voilà. Et il y aura aussi des schémas d'une mathématicienne, sûrement, qui a été très, très intéressée par ça et qui a dit que c'était un des livres, le livre le plus important de sa vie. Donc, ça m'a fait plaisir parce que moi, je suis une inconnue pour ça et je ne veux pas forcément être connue, mais on m'a demandé de le transmettre. Donc, voilà, ma mission, c'est ça. J'ai longtemps traîné la patte parce que ça date pas d'hier. Mais quand on lit le livre, on se rend compte de la difficulté de la chose. Et je voyais que ça demandait, c'était assez complexe. Voilà. D'accord. Alors les gens doivent trépigner, j'espère, et se demandent, mais qu'est-ce qu'on lui a dit à cette dame? C'est ce que vous alliez vous demander. Exactement. Voilà, je sais qu'on a prévu quelques questions, mais si vous pouvez déjà dire ce que vous Oui. vouliez avant de commencer. Alors c'est vaste, parce que vous avez des gens qui font une vidéo et qui parlent d'un petit truc. Là, on va parler de beaucoup de choses. Ils m'ont parlé de la matière. Ils m'ont parlé de l'espace et du temps. Ils m'ont envoyé toutes ces informations en bloc. Et ils m'ont dit ça, tu leur expliqueras. Et pour l'expliquer, tu vas utiliser deux outils. Je suis obligée de vous le dire parce que ça va vous faire comprendre comment après je vous l'explique. Le premier outil, ils m'ont dit, c'est la logique. Et le deuxième outil, c'est la vibration. Mais comme on ne t'a pas donné l'outil temps et l'outil révolution, la vibration, c'est sans temps et sans révolution. Alors qu'une vibration, c'est une révolution sur un temps. D'accord? Donc, il faut trouver la vibration de quoi et la logique. Voilà, ils m'ont donné ces deux outils, ils m'ont dit, tu feras ça. Et si c'est trop compliqué, c'est qu'il y a plus simple. En gros, c'est que c'est un peu faux. Si c'est trop compliqué, tu feras plus simple. Et ça a été assez ardu. Enfin, moi, j'ai écrit le livre un peu sous hypnose, par petits bouts, par petits morceaux. Et j'ai laissé maturer, si on peut, si ça existe, le verbe maturer, je ne sais pas. Et, euh, et c'est arrivé comme ça. Donc, l'information qu'ils m'ont donnée, que j'ai mis à plat et que j'ai mis du temps à mettre à plat sur la matière, c'est que, je vous l'ai dit d'emblée, je l'ai dit sur d'autres interviews, c'est que la matière, ça n'est rien d'autre que de l'information. C'est une organisation fiable de l'information qui a une durée de vie qui est stable, on va dire. Une information stable de l'information sur laquelle on peut compter. C'est-à-dire, moi j'ai un verre d'eau là, je sais que si je bois de l'eau liquide, elle reste liquide et qu'elle a les caractéristiques de l'eau. Je peux compter sur cette information eau. Si je prends mon stylo pour écrire, je peux compter sur l'information de l'encre. Vous voyez, c'est tout. En fait, c'est une information, c'est toutes les caractéristiques de l'encre.
qui sont induites, qui sont incrustées dans ça. Donc, que la matière, c'est de l'information, c'est de l'organisation de l'information, et que cette organisation est stable. Pas stable éternelle, hein, mais relativement stable pour notre vie à nous, notre durée de vie. Ensuite, la matière. Donc, on a déjà passé sur la matière, mais on pourra en parler longtemps après. Je continue, hein, hein, Sandy, oui. Oui, oui, Le, bien sûr, j'écoute, il n'y a le, pas de souci. alors, le temps. Le temps, je parle pas d'une différence du temps, mais le temps qui passe. C'est le temps, c'est une. Je suis en train de réfléchir en même temps, hein, parce que à chaque fois, je suis dans cet état un petit peu d'hypnose. C'est une énergie de corrélation des événements, c'est-à-dire de tout ce qu'on fait, pour les faire entrer dans la réalité. C'est-à-dire que si je fais tomber mon stylo, eh bien, il met le temps que, que cette intégration, que le stylo soit bien tombé dans la réalité. Ça fait partie de l'histoire. D'accord? C'est assez vite fait parce que c'est un événement commun qui a déjà eu lieu. Donc, il est déjà organisé quelque part. Il est organisé dans un autre niveau de passé. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si j'ai fait tomber mon stylo hier, il était organisé hier. Là, il se réorganise aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu comme quand vous avez un saladier avec de l'eau, donc un saladier avec de l'eau, et vous mettez une goutte de colorant alimentaire. Le temps que le colorant alimentaire se diffuse dans toute l'eau, eh bien, c'est ce temps d'intégration. Vous voyez? Il devient cohérent dans tout le bac, c'est-à-dire vous allez avoir une couleur, si je mets du rouge, vous allez avoir une petite couleur rose uniforme. Oui, Il ça me sera fait penser à une chose je crois que c'est Jocelyn Morisson, et j'ai oublié le nom de son collègue, entre guillemets, avec qui il fait pas mal de vidéos, Le Terrier, Romuald de Terrier. Je crois que c'est eux qui disent en gros que le temps, ça mesure du changement, en fait, tout simplement. Donc, bon, je sais que c'est plus ou moins un rapport, mais Oui, c'est vrai que ça va. Alors moi, j'ai pas beaucoup lu avant d'écrire ce livre. Je connais des choses, mais j'ai pas parce que je voulais pas m'inspirer de gauche-droite et je voulais pas que ça m'influence. C'est pas tellement pour l'influence, c'est que je voulais pas que ça complexifie encore la chose. Puisque moi, j'avais deux outils, donc j'utilisais ces deux outils. Mais c'est marrant parce que oui, c'est ça, c'est le changement. C'est-à-dire que à chaque fois, ça change. À chaque fois qu'on fait quelque chose, vous changez le tout. Comprenez bien que si vous rajoutez une goutte de colorant alimentaire dans l'océan, vous n'allez pas le changer beaucoup. mhm, Voilà. tout à Donc, c'est ce qu'on fait tous. Et petit à petit, tout se modifie. Donc, ça, c'est le temps. Le temps, c'est l'énergie d'intégration de la nouveauté, on va dire, dans le passé. Voilà. Ça, on a fait le temps déjà. Et justement, oui, il y avait une question qui disait, est-ce qu'on peut remonter le temps, selon vous? Et oui, je finis sur l'espace parce qu'il reste l'espace. D'accord? Pas de souci, je patiente, sans problème. Parce que ça va avec, c'est-à-dire. Et donc, l'espace, ils m'ont dit que l'espace, c'est l'inverse de l'influence. C'est-à-dire que euh, au plus l'espace est grand, au moins la matérialité, donc les événements qui sont organisés dans la matière, au moins les influences sont, au moins les événements, pardon, au moins les éléments sont influents. D'accord? C'est complètement facile, ça, en fait. Euh, ça, c'est important, cet espace-là, parce que si on veut plus d'influence, on va se rapprocher. Si on veut moins d'influence, on va s'écarter. Ça, c'est le plus simple possible. Ce qui nous fait penser que quand, par exemple, vous n'êtes pas contente d'avoir des odeurs de cuisine de votre voisin, eh bien, vous allez faire une balade pour pas entendre pour pas sentir ces odeurs de cuisine. Donc, l'espace, c'est l'inverse de l'influence. La distance, hein. Je l'ai pris juste pour distance, je l'ai pris à une dimension pour l'expliquer. C'est l'inverse de l'influence. Donc là, on a fini sur l'espace. Et votre question, c'était remonter le temps. Alors, si on prend donc, comme hypothèse que le temps, c'est l'énergie d'intégration, d'accord? Remonter le temps, ça sous-entend qu'on enlève de l'intégration, qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire on déstructure. On a mis la goutte d'eau
on a mis la goutte de colorant alimentaire dans le bol, eh bien, on va enlever ce colorant alimentaire. On va enlever l'information du rose. Donc, c'est une déstructuration de l'organisation qui a été faite. C'est une énergie négative. C'est une énergie négative d'intégration, le temps. Donc, est-ce que nous, matériel, est-ce que nous, matière, alors ça je ne l'ai pas mis dans mon livre parce que dans mon livre, il y a la théorie. Hein. Je n'ai pas fait les applications. Ça, c'est une application remonter le temps. Est-ce que la matière est capable de remonter le temps? Alors, étant donné que la matière, c'est une... J'y ai réfléchi à 5 minutes, hein, mais c'est avec ce qu'on a là-dedans, on arrive à comprendre des choses. Eh bien, la matière, c'est une organisation de l'énergie, c'est une organisation de l'information qui est faite avec cette énergie d'intégration. Si on fait de l'énergie négative, elle va se désorganiser. Donc, il serait logique de penser que la matière ne résiste pas à remonter le temps. Par contre, comme nous sommes conscients également, c'est-à-dire nous pouvons vivre hors de la matière, comme il arrive à tous les gens qui font des expériences de mort imminente, ou provisoire, on l'appellera comme on veut, et qui se retrouvent hors de la matière, comme ça m'est arrivé moi ce 12 juillet-là. Eh bien, on n'est plus influençable par cette organisation d'événements dans la matière. Donc, on pourrait remonter le temps, notre conscience pourrait remonter le temps. D'accord? Elle ne serait pas détruite par cette énergie négative pour remonter le temps. Et elle ne serait pas obligée d'emprunter une énergie négative. Elle serait juste obligée, on va dire, elle serait juste invitée à aller consulter les mémoires des organisations antérieures. C'est-à-dire, votre bol d'eau, il est tout rose, eh bien, elle est amenée à consulter le bol d'eau lorsqu'il était blanc, transparent, pas lorsqu'il était rose. C'est pas dans dans le même état. Elle peut être amenée parce que c'est quand même enregistré aussi dans le passé. On va quand même parler du passé, le temps. Hein. C'est quand même enregistré qu'il a à un moment donné, il a été transparent d'eau pure. Vous voyez? Donc on pourrait remonter le temps en conscience. Mais dans la matière, ça paraît compliqué. J'ai réfléchi à 5 minutes. On pourrait réfléchir plus longtemps, mais déjà. Ce qui pourrait penser aussi qu'on pourrait aller dans le futur pour, pour voir, parce que comme le temps c'est pas un truc qui passe et où on n'est pas dans un train, on peut avoir accès aussi à l'information future. Le seul hic, c'est à l'information future à l'instant présent dans lequel on est. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, euh, j'ai toutes les chances d'aller à la mer demain. D'accord? D'aller voir la mer demain. Donc, si je vais dans mon futur, je vais me voir au bord de la plage, sûrement. J'espère d'ailleurs aller à la mer demain. Mais voilà, donc j'aurai cette vision dans le futur qui sera probable au moment de mon présent actuellement, le plus probable. Par contre, je vais encore avoir le libre champ de changer. C'est-à-dire, je peux très bien me dire, oh ben non, je change d'avis pour telle et telle raison, et puis finalement, je vais faire un tour en montagne. Ou avoir une décision qui ne vienne pas de moi. C'est un hasard, ma voiture elle tombe en panne, finalement, je vais passer ma journée au garage. Il peut y avoir des choses qui se rajoutent. Voilà. Il peut y avoir également des choses. Ça va? C'est bon, Sandy? Il peut y avoir Oui, oui, également des toujours. choses. J'étais en train de penser, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la rétrocausalité, qui disent souviens-toi de ton futur. Alors j'étais en train d'essayer de voir s'il y avait un lien avec ce que vous Alors disiez. ça, je pense que c'est plus en lien avec la loi de l'attraction, là. C'est-à-dire essayer de modifier son futur. Là, on est juste pour l'instant, et c'est bien de poser la question après, parce on est bien pour l'instant juste dans aller voir son futur et aller voir son passé. On peut également aller voir son futur, donc le futur le plus probable, euh, et être étonné. Moi, je vais voir mon futur, ma conscience va voir mon futur maintenant et voir que finalement, je ne vais pas à la plage alors que je n'ai pas décidé de ne pas y aller. C'est parce que les événements les, les, euh, qui ont changé la probabilité, je n'en ai pas encore conscience, je ne les connais pas, mais ils existent déjà. Et c'est ça la capacité du médium, c'est à pouvoir voir un futur en ayant déjà l'information des événements présents.
On n'a pas l'information de tous les événements, mais là, elle a déjà les influences des événements présents, ou il, et donc il arrive à vous dire, bah, tiens, tu vas faire ça. C'est pour ça que ça devient pertinent. Mais on peut toujours changer le futur. Donc, on a toujours, on appelle ça libre arbitre. On peut toujours essayer d'influencer. La deuxième question, c'était euh, essayer de le changer, c'est-à-dire se dire, bah, tiens, moi, j'aimerais bien euh, que mon enfant guérisse de sa maladie. Euh, eh bien, je vais essayer de faire que le futur m'envoie déjà l'information et que ce soit déjà cette information-là que l'enfant il va guérir, qu'il va aller bien. Donc, effectivement, on va essayer d'avoir le sentiment. Ça marche avec les sentiments. Ça peut marcher, cette rétrocausalité, parce qu'en fait, on change la probabilité qu'il aille bien. C'est-à-dire, on va mettre tous les éléments pour que le futur choisisse ce chemin. C'est un petit peu comme un courant électrique qui choisit le chemin par où il va passer. Si j'allume l'électricité et que et que je mets mon ampoule sur la lampe, quand je l'allume, il va choisir les passages, il va passer par l'ampoule. Si j'enlève l'ampoule, il ne va pas passer. Même si je l'allume, il ne va pas passer. Donc vous, si vous mettez l'ampoule, c'est-à-dire que si vous voyez votre enfant guéri et que vous avez l'émotion, c'est ça l'émotion, c'est faire le passage. Vous avez l'émotion, vous avez la joie et vous en avez la certitude. La certitude, ça enlève les blocages. La certitude, ça enlève le coupage du fil. D'accord? Vous voyez l'ampoule allumée, vous voyez l'enfant qui va bien, et donc vous le voyez courir, vous le voyez content, vous avez l'émotion, vous avez envie de l'embrasser, vous avez toutes vos émotions, eh bien vous avez votre ampoule qui brille beaucoup, vous avez le retour et vous facilitez le passage. Je pense que c'est ça la loi de l'attraction. Je ne l'ai Moi, pas j'aime dit. bien l'image que vous avez donnée, je trouve ça, c'est parlant. Oui. J'aime bien parler d'électricité parce que il y a toujours des erreurs quand on fait des analogies comme ça. C'est toujours un peu restrictif, mais l'électricité, j'aime bien parce que quand on fait partir l'électricité d'un bout, il faut qu'elle soit déjà arrivée pour partir. Elle n'arrive pas et se dire, oh bah mince, je repars parce que j'y suis pas arrivée. C'est-à-dire que si elle ne peut pas sortir, elle ne partira pas. Le futur, c'est pareil. Sauf qu'on n'est pas maître de toutes ces probabilités d'expression. Donc, quand on veut changer, c'est toujours pour le bien qu'il faut vouloir changer. Je vais vous dire pourquoi je pense ça. Quand on veut changer, il faut donc qu'on envoie euh, l'intention et qu'on essaye de recevoir déjà ce qui est arrivé pour essayer d'aspirer. Donc, c'est ça l'attraction, c'est essayer de l'aspirer. C'est l'électricité, lui donner son expression. Et donc, reconnaître qu'elle s'exprime. Et donc, vous enclenchez le système. C'est difficile parce que il faut quand même un petit peu d'inertie pour enclencher le système. Vous avez des blocages à enlever, c'est-à-dire des coupures de fil ou des fils abîmés. C'est-à-dire que si vous voyez votre enfant, vous dites, ah ben non, on m'a dit que le docteur Intel m'a dit qu'il guérirait jamais, ça c'est un blocage. C'est un blocage émotionnel. Vous avez lâché l'espoir. Oh ben non, on va pas arriver. Je prends toujours l'exemple de l'enfant hein, qui est malade, le pauvre, parce que c'est le plus important pour moi qui serait pour changer l'avenir, ça serait ça. Euh, euh, il n'a pas assez grandi, c'est déjà trop tard, etc. Ça, c'est aussi un blocage, c'est déjà trop tard. On m'a toujours dit que, ou moi, je n'ai jamais de chance, ça ne m'arrivera pas. Il faut essayer de voir tous les blocages qu'on peut avoir à l'intérieur de soi et de les enlever. C'est difficile aussi. Ça, c'est, on essaye de voir tout ce qui abîme le fil électrique et l'enlever. Ensuite, on essaye de le voir que ça s'allume et ça s'allume de plus en plus fort. C'est-à-dire, vous y croyez, vous le voyez de plus en plus fort. Vous vous engagez dans la croyance que ça va déjà bien, sans engager sans engager votre être entier, hein, parce que ça peut aussi être difficile à se réaliser. Mais je pense qu'on peut l'entraîner comme ça. Par exemple, vous avez un entretien d'embauche et vous dites, oh là là, on est 30 à avoir ça, mais moi, j'en ai vraiment besoin, tout ça. Alors, besoin, c'est un obstacle parce que ça vous met le stress. Ça vous met le stress négatif qui vous dit, ah, tu risques de ne pas y arriver. Vous voyez? Et ça, le cerveau et l'univers, il comprend
pas y arriver, il comprend pas y arriver. Il ne comprend pas ne pas y arriver, vous voyez? Donc, pas y arriver, ça fait un obstacle. Il faut essayer de dire non, moi, je vais déjà l'avoir cet emploi. Je me vois déjà au bureau. Je me vois déjà en réunion en train de. Vous voyez? Et on peut travailler sur ça. Je Ouais, pense. je trouve que c'est ce qui est le plus difficile parce que faire comme si on avait, mais pas totalement, moi j'avoue que des fois c'est ce qui me pose problème, quoi. Parce Je pense que ça pose problème aussi parce que vous vous engagez à croire à quelque chose et vous jugez. Vous vous dites, ah, peut-être je suis un peu abruti de croire ça, ben, je suis bête, je suis un peu enfantine, etc. Vous vous jugez vous-même. en fait, moi ça m'est déjà arrivé, mais justement après coup, parce que j'y croyais tellement et ça s'est pas produit. Et c'est là que je me trouve bête en fait. Parce que je me dis comme une andouille, tu y as cru et au final ça s'est pas produit. Ouais, c'est ça. Donc on hésite à le faire parce qu'on a peur de se tromper. Voilà. Alors, Bah, je sais pas, ouais, en tout cas, il y a beaucoup de fois où honnêtement j'y ai vraiment cru plus d'une fois et ça s'est pas produit. Après, c'est peut-être parce que je mets trop de délais, peut-être, des délais précis, alors que des fois, il faudrait peut-être mieux lâcher et voir quand ça vient. Mais après, je ne pense pas que ça marche à tous les coups, même si on fait la chose de façon parfaite, mais il est également possible que vous ne l'ayez pas faite de façon parfaite. oui, 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 c'est Euh, possible. Vous faites ça, mais il se peut aussi que, par exemple, pour un emploi, vous ayez le voisin, il fait pareil. Votre Mm. concurrent, il fait pareil, il le fait même mieux et il a peut-être un peu mieux un peu plus, il va plus séduire les examinateurs, si on peut les appeler comme ça, les gens qui sont là à vous juger pour que vous ayez ce poste. Et donc, il va y arriver aussi. Donc, c'est pas, si ça marchait à tous les coups à 100%, franchement, ce serait pas très drôle en fait. Non, mais, voilà. Donc ça, c'est là, vous me parliez de la rétrocausalité sur le temps, sur ouais, le temps en fait. Et c'est donc ça Justement, en lien avec le voyage dans le temps, le voyage de l'esprit dans le temps. Oui, non, c'est je disais, on avait parlé d'une question, c'était pour vous, pourquoi le temps existe-t-il? alors oui. Pourquoi le temps existe-t-il? On va plutôt voir les choses. À quoi il nous sert à nous le temps, en fait? À quoi sert le temps? Parce que c'est bien de sortir du temps, mais est-ce qu'on peut vivre hors du temps? À quoi le temps nous sert à nous en tant qu'être humain et dans la matière? Eh bien, on s'exprime dans ce temps-là, nous. C'est un moyen d'expression. Nous pouvons évoluer, nous pouvons faire grandir notre niveau d'organisation de notre conscience. Nous envoyons des informations. Quand nous sommes sur Terre, nous avons des lois physiques qui sont liées au temps, à l'espace et à la matière. Donc, c'est à ces trois choses qui sont finalement de la corrélation d'énergie, euh, de l'influence et de l'organisation d'informations. Donc, on a ces trois choses sur lesquelles on compte et qui sont des outils pour nous. Eh bien, le temps, ça nous permet de nous positionner dans un espace et dans un temps pour faire des expériences, pour vivre, pour avoir notre espace. Sinon, on n'aurait pas d'espace, notre matière, elle ne pourrait pas s'exprimer, on ne pourrait pas discuter toutes les deux. On serait pure conscience et on ne pourrait pas expérimenter des choses qui sont faciles à expérimenter dans la matière. On ne pourrait pas augmenter notre connaissance, parce que le but de notre conscience, c'est d'augmenter notre connaissance. Pourquoi faire? Encore une question super importante. En fait, pourquoi faire? J'ai demandé, moi, à Laïa, pourquoi faire? Je ne l'ai pas mis dans le livre, mais j'ai demandé. Eh bien, en fait, c'est pour jouir des beautés de la vie sans la matière, pour pouvoir profiter de tout sans la matière. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir fait les expériences. Je vous prends un exemple. Vous aimez les fleurs, mais bon, la fleur, elle fane, et puis la fleur, il y en a qui sont pas jolies, ou qui poussent pas, ou qui se font manger par les... Là, quand vous êtes en pure conscience, quand vous n'êtes pas dans la matière, vous pensez à la fleur que vous préférez. Par exemple, vous prenez une rose primitive avec les pétales simples, eh bien, vous voyez la plus belle des roses que vous avez connues dans la matière. Quand vous êtes un esprit, que vous partez de votre corps, que vous mourrez, que vous sortez de votre corps, vous pouvez très bien profiter des choses que vous avez connues dans votre vie et dans les autres vies s'il y en a d'autres.
C'est ça l'intérêt de vivre. Donc, le temps, ça nous permet de nous positionner. L'espace, pareil, ça nous permet de choisir, ça nous permet de nous mettre au meilleur endroit, d'avoir plusieurs choses, d'avoir plusieurs. Moi, j'ai un petit fauteuil pour parler avec vous, d'avoir de la matière, de s'en servir, qu'elle nous serve. En Et fait, ça me fait penser un peu comme si on était un cloud, entre guillemets, vide, et que pour remplir, justement, fallait les expériences pour le charger, pour pouvoir avoir toutes les connaissances à l'intérieur après, quoi. C'est ça? oui, Entre guillemets, parce que je sais que là-haut, on est censé avoir un peu tout savoir, mais entre la théorie et la pratique, on va dire, il manque des choses, quoi. et là, vous abordez la chose, le cloud vide. Alors, je ne suis pas informaticienne, mais le cloud vide a déjà une information parce qu'il sait comment il va organiser ce qui va rentrer dedans. Et c'est ça le plus difficile pour nous à comprendre. Je ne me suis pas lancée là-dedans, hein, donc on peut réfléchir à ça. C'est quoi ce cloud? Alors, il y a quelques pistes dans le livre, mais il faut vraiment le lire pour arriver à, à essayer de réfléchir là-dessus avec cette façon de raisonner-là. Est-ce que le cloud, ça ne serait pas la conscience? Oui, 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 moi, c'est comme ça que c'est ce que je me disais aussi, hein. Ce ne serait pas déjà la conscience, mais d'où elle vient et tout ça. Bon, après, mais avant de se mettre des limitants à savoir d'où ça vient, essayer de savoir ce que ça pourrait être. C'est déjà la trame. Moi, j'ai essayé d'expliquer ça à mes enfants un peu comme, bon, de façon très imagée, hein, parce que bon, j'ai des enfants, la plus petite a 8 ans, par exemple, Ouais. mais j'ai essayé de l'expliquer, c'est un peu comme dans une BD, et quand il y a la bulle au-dessus, ou quand il y a une pensée ou quelque chose, et que, voilà, ça fait un peu, où je dis comme un nuage au-dessus de la maison, quoi. C'est très, très simplifié, mais bon. Et j'ai dit à chaque fois, voilà, tout ce qu'on fait, toutes nos expériences, toutes nos pensées, ça se met à l'intérieur, quoi. J'ai essayé de lui expliquer ça comme ça. Je sais pas si ça vous parle. Où il y a déjà des cases, en fait. Ouais. Moi, je prends aussi l'image du pullover tricoté. Le pullover tricoté, c'est l'organisation de l'information du pullover dans quelque chose que vous allez pouvoir vous mettre et qui après va vous tenir chaud, etc. Et quand vous le tricotez, c'est le temps positif. C'est-à-dire que c'est le temps dans lequel nous on vit la matière. Si vous le détricotez, vous enlevez toute l'information que vous lui aviez mis en travaillant. Et donc, vous faites du temps négatif. Mais il reste quand même la laine que vous avez détricotée. Et, et donc, il reste quand même la laine. Et mon analogie s'arrête là, s'arrête à la laine. Il faudrait que je réfléchisse à pas plus. Mais bon, c'est déjà pour vous dire Non, mais comment ça... c'est intéressant. Honnêtement, ça donne à réfléchir. C'est vrai. Ouais, ça donne à réfléchir. J'ai pas, comme il y a beaucoup de sujets, j'ai pas forcément réfléchi là-dessus, puis on m'en voudra pas parce que c'est déjà pas mal sur ça. Oui. Et du coup, si je peux poser une autre question ou vous avez autre chose à rajouter? Oui, Alors, c'était à quoi servent les différentes dimensions dans l'univers? les différentes dimensions. Oui, dans l'espace, dans l'univers. Voilà, pourquoi, à quoi Là, servent-elles? euh, on n'avait pas parlé vraiment, j'ai pas parlé vraiment de ça, mais à quoi ça sert les dimensions? Donc à quoi sert l'espace en gros? Parce que vous avez l'espace, il a trois dimensions. Donc c'est ça, l'espace, ça sert à nous positionner, à nous protéger aussi. Parce que si vous avez un danger, par exemple, si vous avez une usine Céveso qui crache, machin, vous allez vous écarter, vous vous protégez. Le, Elle va être cantonnée, la toxicité dans un endroit, vous allez vous protéger. L'espace, ça sert à ça, ça sert à protéger. Après, les autres dimensions dans l'univers, ça doit être pareil. Ça doit servir à, à faire des expériences locales, des expériences isolées, parce que local, c'est pareil, ça prend en jeu l'espace. Donc, des expériences isolées, possibles. Si tout est mélangé, vous avez peu de conclusions, vous avez peu d'informations qui ressort de la réalité du présent. Vous voyez? Que le présent se succède. Moi, je me disais, par exemple, une dimension où sont, comment dire, nos proches à l'état
d'énergie, on va dire ça comme ça. Si on était sous la même dimension, on n'expérimenterait pas, pardon, la séparation, le deuil, le manque peut-être. Ah oui, vous voyez dimension comme ça. Ça, c'est plutôt comme une captation, c'est-à-dire que vous voyez, on va dire, vous allumez votre télé, par exemple, moi je suis sur les chaînes 1 quand je suis dans la matière. Et quand je suis plus dans la matière, je passe sur la chaîne 10. Donc je ne me mets pas sur le même captage des vibrations d'ondes. On n'est pas C'est sur la même fréquence. c'est pas des dimensions que vous me posiez la question. C'est plutôt, vous n'êtes pas sur le. C'est comme quand vous écoutez la radio, vous vous mettez sur une chaîne de radio, c'est pas la même chaîne. On n'est pas sur la même chaîne. Nous, on est sur la même chaîne, toutes les deux. Tous ensemble, on est sur la même chaîne. Heureusement, sinon on ne se verrait pas. Mais là, on n'est pas sur la même chaîne, donc on ne peut pas le voir. Les médiums peuvent le voir. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pas si magique que ça. C'est parce qu'à un moment donné, on capte l'autre chaîne. Ce qui est le plus magique, c'est de savoir, de faire la liaison entre l'autre chaîne, entre les deux chaînes. C'est ça le plus magique. C'est pas que l'autre chaîne existe, c'est de faire la liaison. Vous voyez? Parce que lorsqu'on travaille qu'on fait du magnétisme ou en énergétique, etc., on arrive à sentir les champs magnétiques, les énergies autour de la personne, mais tout le monde arrive à le sentir. Mais tout le monde n'arrive pas à savoir qu'il le sent. Le plus impressionnant, c'est d'arriver à faire les liens dans le cerveau. Et ça, il y a des mots, il y a des façons de comprendre ce que c'est, comment ça arrive, quels sont les obstacles, comment favoriser ce genre de compétences. C'est parce que c'est pas la même radio. Vous voyez? Moi, je le comprends comme ça. Est-ce que c'est clair? Mais c'est vrai que c'est pas une dimension. Oui, C'est, je c'est- pense que j'ai compris. Et, euh, Ça sent et du mieux. coup, est-ce que je vous pose une autre question? Je peux vous poser une autre Allez-y, question? ouais, ouais, allez-y, parce qu'elles se recoupent de toute façon. Alors celle-ci, je ne sais pas si ça va vraiment aller enfin, dans le même registre, mais on avait parlé donc des anomalies physiques dans la physique quantique. Je me suis demandé si vous parliez, par exemple, de l'effet Mandela. Je ne sais pas si c'était de ça dont vous vouliez parler quand vous parlez des anomalies dans Alors, la physique. non, j'ai essayé, quand j'ai fait ce travail, de ne pas donner des théories et des choses qui ont déjà été faites par d'autres. Premièrement, parce que je ne les connais pas toutes, un petit peu, mais très très léger. Je ne suis pas physicienne, mathématicienne. Et deuxièmement, parce qu'elles sont de toute façon, excusez-moi pour eux, elles sont forcément entachées d'erreurs. Et, enfin, forcément, elles sont souvent entachées d'erreurs et souvent, on essaye de justifier quelque chose en rajoutant des pansements par-dessus. Donc, on arrive à un truc un peu bancal qui, des fois, tient encore, ça tient encore. Ah ben, c'est comme le parachutiste, quand il saute, tant qu'il n'a pas touché le sol, il dit tout va bien, que ça va encore. Tout va bien pour l'instant. Ouais. Mais à un moment donné, ça va se casser la figure. Bon, alors, de toute façon, moi, je n'avais pas la compétence d'aller chercher des sujets que je ne connais pas. Par contre, cette façon de voir les informations qu'ils m'ont données en bloc, là, cette façon de voir la matière, l'espace et le temps peut, sans expliquer, oui, on va dire expliquer, certains phénomènes bizarres de la physique quantique. Par exemple, l'intrication. L'intrication, c'est quand on met deux particules élémentaires en contact et puis qu'on les écarte de plusieurs. C'est pas tellement important l'espace, mais pour que intuitivement on sache qu'elles ne sont plus en contact, eh bien, lorsque vous en changez une, l'autre change immédiatement. Ça veut dire qu'elles sont liées. Elles sont liées encore comme si elles étaient proches. Pour elles, la distance n'a rien de. Eh bien, ça se comprend assez facilement, ça. Parce que si elles ont une information, par exemple, elles ont une information, elles ont du zéro ou du un. Ou alors, on va leur dire, elles ont du blanc et du noir. D'accord? Elles ont un blanc et noir. Quand elles sont ensemble, ben, il y en a une, elle est blanche, l'autre, elle est noire. Elles se sont complétées, elles sont imbriquées comme ça. Et puis, quand on les sépare, elles restent blanches et noires. Mais s'il y en a une qui devient noire, l'autre, elle va devenir blanche d'un coup. Pourquoi? Parce que l'espace n'a pas de sens pour elles. Parce qu'elles ne vont entendre que la partie, elles ne vont avoir la sensibilité que de l'autre particule. Donc, tout ce qu'il y a autour ne sera pas influençable sur elles. Donc, elles vont entendre
que l'autre. Donc, quand l'autre va changer, elles vont changer aussi. C'est un petit peu comme quand euh, vous avez plein d'enfants dans une crèche. Ils font du bruit, maman, tout ça, ils crient partout. Ah oui. Et bien, vous, quand vous arrivez, vous entendez le vôtre, d'accord? Parce que vous connaissez le vôtre. C'est le vôtre que vous allez entendre. Et vous allez dire, il m'a appelé. Pareil, dans une cour d'école, vous entendez, ils sont tous en train de jouer. Vous entendez, si normalement, vous savez que c'est le vôtre qui vous appelle. Bon, on peut se tromper, hein. Mais c'est pour vous dire que les deux particules, elles se connaissent à 100%. Ce sont des jumelles de jumelles puissance 10. Elles n'entendent que l'autre. Donc, il peut y avoir un brouhaha à 100 000 kilomètres. Ça ne les impressionne pas. Elles vont entendre que l'autre. Donc, l'autre, elle a changé. Elle va changer aussi. D'accord? C'est comme s'il y avait un fil euh, invisible qui n'est pas abîmé par la distance. Donc, Ça me fait ça, penser justement à une chose. Oh, excusez-moi, je suis désolée, je vous laisse finir. Je parlerai après. juste la conclusion, c'était pour ça pourrait expliquer, on pourrait comprendre intuitivement ce phénomène d'intrication de la physique quantique qui jusqu'à présent est quand même un gros mystère. Oui, je disais, ça me faisait penser à je sais pas, c'est pas une expérience, mais quelque chose qui avait été constaté avec des singes. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qu'il y avait des singes genre sur une île et il y avait d'autres singes sur une autre île et donc forcément on pouvait pas contacter. Ils peuvent pas se contacter parce que voilà, ils peuvent pas aller d'une île à l'autre. Mais bon, c'est pas téléphone portable non plus. Donc, mais ils avaient constaté qu'il y avait des singes qui avaient développé une technique. Alors, je sais plus si c'était pour manger ou je ne sais pas quoi, mais bref, c'était quelque chose qu'ils faisaient jamais jusque-là. Et ils ont remarqué que quasiment en même temps, les singes de l'autre île faisaient pareil ou avec peu d'écart. Et ils n'ont pas compris comment c'était possible. Ouais, je pense qu'il y a une similitude avec cette chose-là. C'est que moi, j'avais vu les expériences des rats de Henri Laborie. Sur des rats à deux continents différents. Certains rats avaient acquis une compétence pour aller chercher toujours à manger en passant, voilà. Et les rats qu'il avait, lui, dans son laboratoire, avaient acquis la même compétence que les autres en même temps. En fait, ça peut aussi euh, avoir des rapports avec ce qu'on disait sur les intrications des particules élémentaires. C'est que quand vous êtes d'une famille avec vos gènes complexes, parce qu'ils ont des gènes, vous avez une conscience commune avec les gens de qui ont les mêmes gènes que vous. Vous avez une communauté. Vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même chaîne radio. Là, nous, on est sur la même chaîne, mais il y a quelques différences. Vous êtes sur la même chaîne. Moi, j'ai une sœur jumelle. On est sur la même chaîne quand on est une sœur jumelle. On fait les choses en même temps. Je l'appelle. Elle a fait la même chose que moi sur un autre plan, mais elle a fait la même chose. Donc, ils ont ce champ qui est hors de leur cerveau. C'est pas localisé dans leur cerveau, c'est non localisé. Ils acquièrent une compétence, ils augmentent leur niveau d'organisation au niveau du savoir dans ce champ. Mais les autres, ils sont dans le même champ. Donc, hop, ils acquièrent la même chose en même temps, sans savoir pourquoi ils l'ont apprise. Mm, mm. Oui, oui, ça me fait penser. Alors bon, là, ça fait peut-être New Age, hein, mais j'ose en parler. Ça fait un peu penser à ce qu'on appelle comme les lignées familiales. Moi, je sais que j'ai remarqué qu'il y a des choses qui ont tendance à se répéter de génération en génération, mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'intelligent qui modifiait quelques paramètres en fonction de ce que chacune a expérimenté, en fait. Et soi-disant qu'avec même la mémoire cellulaire, tout ça, soi-disant que même les choses que je vis moi, alors que mes enfants sont déjà nés, ça pourrait déjà avoir une incidence sur eux, quoi. Ah, bref, voilà, ça me fait penser à ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pareil, mais là, alors là, on rajoute le temps, parce que l'histoire l'histoire des compétences était en même temps. Ils acquéraient les compétences en même temps. Là, on rajoute du temps. Par exemple, votre grand-mère, on va prendre un exemple, qui a été traumatisée dans l'enfance parce qu'ils l'ont fait travailler à 8 ans et elle était privée de manger jusqu'au soir, on va dire ça. Euh, Aura gardé un stress dans son information de, de sa petite enfance qui sera très, très imprimée dans cette conscience de cette grand-mère. Et cette conscience, elle pourra être, elle pourra être captée parce que vous avez pas complètement la même, mais vous en avez une qui résonne avec la sienne. Donc cet espace énergétique de conscience
peut avoir encore une influence sur votre matière à vous. D'où l'intérêt des soins énergétiques ou des soins des magnétiseurs, etc. C'est c'est d'avoir accès à ça et de soigner le corps énergétique, le corps éthérique. Faut tomber sur des bonnes personnes qui ont toujours des bonnes intentions. Il faut que je vous parle pourquoi, si vous n'avez pas une bonne intention, ça ne marche pas. Euh, donc voilà. Donc ça, on a remis le temps dedans. Mais effectivement, il y a eu quand même des cas qui devraient ne pas être négligés parce qu'on trouve des choses impressionnantes. Moi, j'avais eu une personne qui avait mal au dos. Quoi que je fasse, elle avait toujours mal au dos. Puis il me disait, c'était un monsieur, il me disait, de toute façon, on ne trouvera jamais, etc. Bon, ça, c'est un blocage aussi. Et il avait fait, il était revenu plus tard et en fait, il avait fait des régressions de vie et il était tombé sur une vie antérieure où il était mort avec un coup de poignard dans le dos. Alors, soit c'est vrai, il a un coup de poignard dans le dos, soit c'est son cerveau qui lui a inventé ça parce qu'il avait mal dans le dos. Mais dans tous les cas, il y avait cette information-là qui mettait un obstacle. Et ça a marché parce que depuis quand il a su ça, son cerveau conscient a pu travailler sur ça. Ça travaille tout seul, hein. Il suffit que vous ayez l'information, la bonne information, vous travaillez toute seule. Et il avait plus mal au dos. Alors lui, il a dit, bah, ça doit être vrai. D'avoir fait le lien, ça a pu le soigner, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Après, pourquoi est-ce que si vous avez, par exemple, si vous voulez changer votre futur, mais c'est pas gentil ce que vous voulez faire, vous voulez faire du mal à votre belle-mère, et vous allez essayer de changer. Ça marchera pas parce que c'est fait avec la colère, la rancœur, la méchanceté. Et ça, ce sont des obstacles qui de toute façon ne passent pas. Donc ça pourrait être la magie noire, tout ça, ça ne passe pas. Si ça passe, c'est très localisé, c'est très momentané, ça fait des gros coups et c'est très très vite effacé par des bonnes intentions. D'accord. Mais alors, du coup, quoi penser de tout ce que certains font, je sais pas, des dirigeants, par exemple, Des dirigeants. bah, les dirigeants de nos pays, qui Ah, n'ont ils n'y pas toujours. arrivent pas. Vous voyez Ouais. bien, ils n'arrivent pas à changer les niveaux d'organisation. Ils vont rester dans leur niveau. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils n'atteignent pas la matière de ceux qui sont dans le même niveau qu'eux, mais ils n'arrivent pas à changer le niveau d'organisation. Ils restent dans la cour de récréation. C'est un petit peu comme si vous étiez à l'école primaire. Ils ne vont pas aller au collège. Ils vont essayer de garder avec eux les gens en primaire. Ils vont essayer de les garder dans la cour, dans la même mouise. Mais ceux qui vont arriver à décoller, ils ont perdu. Et même celui qui est en primaire et qui va leur sourire et qui va leur dire, allez, tu peux peut-être t'améliorer, ben, ils fondent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas résister à ça. C'est un, c'est un travail. Là, vous êtes en train de poser la question du diable et de Dieu et du diable, hein, du bien et du mal. Voilà, je ne peux pas Oui. parler de ça. Après, Ils m'ont pas dit ça, donc on- hum, ce que je vous dis, ce que je vous dis jusqu'à présent, c'est les conséquences des théories que j'ai écrites. Après, le reste, on peut discuter, oui, d'autres choses, mais ça va être mes impressions à moi. Je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant pour les gens. ouais. Mais Moi, en tout cas, je sais que ça fait pas très longtemps que je suis croyante. Bon, par rapport au fait que j'ai 43 ans, je suis croyante que depuis 2021, quelque chose comme ça. Je pense, ce qui a précipité, c'est la mort de ma mère. Je veux dire, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est le fait que donc, par rapport aussi à tout ce que j'ai entendu des EMI, etc., c'est que, alors je dis Dieu, mais chacun l'appelle comme il veut, hein, énergie, source, univers, voilà, ne juge pas. C'est pour ça qu'en gros, il ne punit pas. Et comme dernièrement, j'ai réfléchi, c'est-à-dire qu'il y a le bien et le mal, c'est très subjectif. Et comme il aime tout le monde et toute chose de la même manière, par exemple, pour lui, je sais pas, moi, un mouton ou un cochon comment dire, ne mérite pas moins son estime qu'un être humain. En n'étant pas végétarien, par exemple, on fait du mal. Donc, si on commence à punir celui qui fait du mal à son voisin, on peut se faire punir aussi parce on n'est pas végétarien, enfin, etc. Enfin bon, c'est une conclusion que je me suis faite, moi. je ne suis pas sûre que la punition, ce soit le meilleur moyen pour progresser. Peut-être que l'expérience est le meilleur moyen. Et je pense que là, ce qu'on vit, c'est avec l'expérience. On laisse faire l'expérience. Et celui qui fait une expérience dangereuse, qui a toutes les chances d'être néfaste pour lui-même,
prend beaucoup de risques, mais finalement expérimente des choses importantes également. Il ne faut pas l'encourager, mais il y a des gens qui font ça. Alors, ceux qui font le mal, ben, c'est pour expérimenter le bien, on va dire. Le mal n'existe pas, c'est juste que ce n'est pas le bien. Pour le voir, par exemple, quand mangez quelque chose, vous trouvez que c'est sucré, vous trouvez que c'est bon. Si vous n'êtes pas gavé de sucre. Si vous avez que du bien, vous allez vous dire, mais c'est quoi le bien? C'est un peu en comparaison. Après, certains vont essayer de vous le renverser. Alors ça, c'est ça qui est un peu diabolique, c'est de renverser les choses, hein, c'est le renversement. Ce qui est bien et ce qui est mal, ils vont vous dire, oh, bah, finalement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est là quand on se demande ça. Pour moi, c'est clair. Ça n'a rien à voir avec ce que j'écris dans le livre, mais pour moi, c'est clair. Ce qui est bien, c'est ce qui va dans le sens de la vie. Et ce qui est mal, bah, c'est ce qui ne va pas dans le sens de la vie. Pour moi, c'est clair. Voilà. Après, on peut tolérer un petit peu des choses qui ne vont pas dans le sens de la vie, parce qu'on est assez costaud pour tolérer. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes dans un monde où vous êtes dans une pépinière et vous avez des beaux arbres, puis vous en avez des tordus, ben, vous pouvez tolérer les tordus. Parce que d'abord, c'est leur façon d'exister à eux, et ils font leur expérience justement dans la difficulté. Et cette expérience-là, elle est unique aussi. Vous voyez. Donc, ça fait aussi avancer. C'est pas lui qui va faire d'autres arbres qui vont survivre, mais c'est lui qui va faire son expérience unique. C'est un petit peu comme une personne handicapée. Elle va faire son expérience unique à elle, qui va faire avancer beaucoup, beaucoup. Vous voyez? C'est très, très courageux pour une âme qui décide d'être dans un corps handicapé parce que ça rajoute des difficultés. C'est déjà pas facile d'être dans la matière. Ça rajoute des difficultés, mais c'est très, très important pour le reste de la conscience. Vous voyez? Voilà. Ouais. Et Après, sinon, est-ce que vous avez autre chose à dire bah, tout sur les trois notions, comment dire, des enseignements qu'on vous a demandé de partager? vous m'aviez parlé d'autre chose, non? Du libre arbitre, donc ça, on en a Oui, parlé. j'ai encore d'autres questions hein, de toute façon, mais avant de les poser, je voulais juste savoir si vous aviez autre chose à rajouter là sur. Ça viendra, allez-y. D'accord. Bah déjà, je sais que d'ailleurs j'ai regardé une vidéo de comment dire de vous. Je sais plus. C'était avec Une une conversation. conversation pour tout changer, oui. Oui. Vous aviez C'est abordé une une chaîne sympa avec des gens bien. voilà, vous aviez abordé la notion du paranormal. Oui. Donc vous vouliez parler du fait, comment dire, bah comment les expliquer. Voilà. C'est vrai qu'avec ce qu'ils m'ont dit, on peut expliquer, on peut comprendre pas mal de phénomènes paranormaux. Alors, il ne faut pas non plus mettre une voiture de Formule 1 dans les mains d'un petit enfant qui devrait avoir une voiture à pédales, mais on arrive à les expliquer. Donc, par exemple, quel événement paranormal on pourrait expliquer? Ben là, on a déjà expliqué de la voyance. Enfin, expliqué. On a déjà donné des pistes sur comment peut se passer un phénomène de voyance. Euh, Aussi, quel phénomène, par exemple, on pourrait prendre en paranormal? Bah je sais pas. Moi, je vis dans une Parce que ville où il y a eu la un esprit transcommunication. frappeur. Un Ouais, esprit frappeur pour vous. Je sais pas si ça vous convient. ouais, alors bon, alors pour moi, un esprit frappeur, c'est un esprit qui souffre, on va dire, qui veut avoir on va dire, c'est un esprit qui souffre. Quand on est en esprit, on est passé dans un niveau d'organisation hors de la matière, d'accord? Euh, si on souffre, c'est que soit il n'en a pas conscience, soit il n'arrive pas à se sortir de là. Donc, c'est qu'il a besoin d'aide dans ça. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Quand vous parlez d'esprit, vous parlez vraiment d'une énergie qui n'est pas dans notre dimension ou vous parlez d'une personne présente? On va dire Mais ça je comme parle ça. d'une organisation de l'information qui n'est plus dans la matière. C'est pas la même chaîne de télé, d'accord? C'est comme quand on fait de la transcommunication instrumentale, vous savez, Mm. quand on a un appareil qui enregistre les ondes radio, on interroge une personne qui est décédée et on enregistre la bande passante et on écoute pour voir si on entend des voix. Eh bien, ils arrivent, les âmes décédées, les énergies décédées, quand on les recrute comme ça, comment on peut les recruter? C'est en pensant à eux, soit avec une photo, soit parce qu'on a de l'émotion, on se remet dans l'émotion et on se met aussi dans l'immédiateté de leur présence. Donc là, on va recruter
information à eux, qui est présente dans la mémoire akashique, on va les recruter, ou dans la mémoire universelle, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou dans le passé, on va dire. On va recruter, c'est ça. Et cette énergie va arriver à modifier euh, la matière des ondes, des radios, va prendre l'énergie de la radio, mais va arriver à modifier pour faire des sons compréhensibles à l'oreille de celui qui va les écouter. Alors, on n'aura pas des bons sons glutturaux comme gueux, peu, on n'aura pas ça, on aura des T, des qui, comme ça, mais petit à petit, on arrivera à comprendre. Moi, j'arrive à le faire et je dois souvent diminuer de 0,5 le passage de la bande. On arrive à avoir quelque chose qui est cohérent avec la question. Et sur des nombreux enregistrements, on peut penser que c'est significatif pour penser qu'ils y arrivent bien à le dire. Oui, Et, j'ai entendu votre audio qui avait dit je suis loin, je crois. Vous m'avez dit. oui, je ne suis pas loin. Ouais. Je ne suis pas très loin, un truc comme ça, je ne sais plus, c'est marqué. Et même un animal peut arriver à faire un témoignage TCI parce qu'en fait, il ne parle pas l'animal. Moi, j'ai des chiennes, elles ne parlent pas. Mais quand ils sont morts, ils ont l'intention de dire des choses et c'est cette intention qui modifie les, les fréquences ou la qualité du son de façon à le rendre audible comme un mot, comme des paroles. En n'importe quelle langue d'ailleurs, puisque c'est l'intention. Voilà. Il y a Ouais, d'autres- bah moi personnellement, je sais que j'ai déjà essayé plusieurs fois et je suis jamais arrivée. Bah, si vous voulez, on pourra essayer, vous me direz. Il faudra juste la photo de la. Enfin bon, on pourra essayer. Ah bah moi je veux bien, je veux bien. Honnêtement, ma mère, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un signe. Mais le problème, c'est que moi, je pense que je suis quelqu'un de très 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 terre à terre. Je sais pas, je dois être trop fermée ou je sais pas, mais Oui, ben c'est ce que vous disiez, ça vous engage de faire les choses. C'est-à-dire que si vous y croyez trop, après vous y attendez à des choses, ça vous engage, vous êtes trop déçu et vous prenez un coup à votre ego ou vous prenez un coup à votre énergie. Vous avez pris beaucoup d'énergie, euh, vous avez mis beaucoup de choses dessus. Il faut quand même. Moi, j'avance pas dans les croyances. Moi, quand on me dit est-ce que tu crois à ça, tu crois à ça, tu crois à ça, ce mot, ce verbe, j'arrive pas à l'utiliser. J'essaye juste d'expérimenter les choses, de les garder en hypothèse, je les expérimente. Enfin, c'est pas une expérience scientifique, c'est juste des expériments dans la vie. Je me dis, bah, si c'est ça, je vais essayer de faire ça. Si je vois que ça marche pas, je change. ouais. C'est pas des croyances. Ces croyances, ça nous engage trop et puis on se prend des revers qui font des baisses d'énergie difficiles. Non, mais C'est moi pas... je trouve que c'est vrai que c'est la façon la plus intelligente de réagir parce que c'est vrai que moi je suis très je crois pas. Et au final, je suis passée de la personne la plus athée du monde à quelqu'un que, bon, je sais pas, mes enfants se moquent de moi des fois en me disant que je suis un peu perché, quoi. Comme quoi, on sait pas de quoi demain est fait, hein. Oui. Je pense que moi, j'aime bien avancer comme ça. Alors, c'est avancer dans l'incertitude, c'est vrai. Si vous avez besoin d'avancer dans la certitude, vous avez besoin de croyances. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse avancer dans la certitude parce qu'on est sûr de quoi? On Mm. n'est même pas sûr que l'addition est juste. Moi, ils m'ont dit que l'addition était fausse. Là, je suis en train de perdre des auditeurs, mais comme c'est la première émission, ben, on ne perdra pas grand monde. Mais que l'addition était fausse. En fait, elle n'est pas fausse, fausse dans l'absolu. Elle est juste, pas juste. C'est-à-dire qu'elle est juste approximative d'addition. 1 plus 1 égale 2, c'est approximatif. C'est-à-dire, prenez n'importe quoi dans la vie. Par exemple, j'ai deux pantalons. Eh bien, ça sera pas, j'aurai pas deux fois plus chaud. J'aurais pas, parce que même si je les mets tous les deux, j'aurais pas deux fois plus chaud. J'aurais peut-être 10 fois plus chaud ou j'aurais peut-être juste un peu moins froid. Euh, si je prends ces deux pantalons et je ne dépenserai pas deux fois plus de lessive pour les laver, je vais les mettre dans la même machine. Euh, Ouais. par contre, ils vont être deux fois plus chers. Ça, oui. Pourquoi? Mhm. Parce que l'argent, c'est aussi inventé par nous. C'est du numérique qu'on a inventé. C'est pas de la réalité naturelle, l'argent. C'est du numérique qu'on a inventé. Mais même dans l'utilisation de ce numérique, on arrive à avoir une addition fausse. C'est-à-dire, si vous empruntez 500 000 euros à votre banque, ah, vous dites, je lui ai pris 500 000, donc moi j'ai 500 000, elle a moins 500 000. Pas du tout.
Elle vous a juste mis un numéro sur votre compte bancaire. Elle n'a pas enlevé l'argent. Mais comme vous lui avez pris 500 000, vous allez lui rendre en 10 ans, elle les aura. Donc en fait, c'est même pas une addition, ça c'est complètement faux. Là, pour ça, c'est complètement faux. Eux, ils vous font croire qu'ils vous les ont donnés, vous les ont pas donnés. Non seulement vous les avez créés avec votre travail, mais en plus vous avez payé des adios dessus. Donc vous avez été volé là. Vous voyez? Bon. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que ouais, comme tout est virtuel, au final, ce sont juste des chiffres et au final, même, ils ont même plus que prévu vu qu'il y a les intérêts. Donc, Vous avez créé cet argent par votre travail. Sauf que vous avez été l'esclave de la, enfin l'esclave au pourcentage d'emprunt sur votre capacité. Vous avez été cet esclave-là pendant 20 ans pour pouvoir la rembourser. La rembourser, c'est même pas ça, pour pouvoir lui donner ça, alors que vous avez eu un numéro sur votre compte. Vous n'avez pas eu de l'or. Hein. Ils ont pas. Il n'y a personne qui a été chercher l'or dans la banque et qui l'a amené dans la banque du propriétaire à qui vous avez acheté la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, voilà. Et même avec l'argent, vous pouvez donc faire des choses, ben, du coup, on pense qu'elles sont magiques. Par exemple, vous avez 100 euros, au lieu donc de les mettre à la banque, où là, vous allez avoir 100 euros, ou de les mettre plutôt, c'est plus, de les mettre sous votre matelas. Au bout de 20 ans, vous aurez, vous les avez pas utilisés. Donc, les 100 euros, ils vous ont coûté zéro, quoi. C'est comme si vous n'aviez rien, puisque vous ne les avez pas utilisés. Si vous les utilisez, vous allez chez le coiffeur, et puis que votre coiffeuse, elle a ses 100 euros, et puis qu'elle se dit, bah, moi, je vais aller m'acheter un pull, ou deux pulls, j'espère, mais c'est pas trop cher. Et qu'après, la vendeuse de vêtements, elle va se dire, ah bah, tiens, moi, je vais faire un bon repas, je vais inviter mes voisins, et je vais dépenser ça. Et ça va tourner les 100 euros, vous allez les dépenser à l'infini. Admettons que vous les dépensiez 10 fois, bah, ça sera 1000 euros. Donc, euh, donc, donc voilà, vous faites pas les choses, vous arrivez à les multiplier, vous arrivez à les. Voilà, même ça. Et l'addition, par exemple, vous avez, je sais pas, donnez-moi un exemple, Sandy. un exemple pour une addition. Ouais, vous avez deux choses, vous avez deux. Euh, je sais Vous pas, il y avez... a un exemple qui me vient comme ça spontanément, mais je sais pas si ça va convenir. Mais non, mais Quand allez-y, n'importe quoi. quand on dit que, par exemple, on a deux enfants, c'est pas parce qu'on en a un deuxième que, comment dire, qu'il y a moins d'amour pour le premier, quoi. Oui, bah ça, je l'avais dit, donc c'est facile à répondre à ça, c'est sûr. Moi, c'est ce que me demandait ma petite quand elle était enfant. La première, quand j'ai eu la deuxième, elle m'a dit, est-ce que toi, tu aimes moins? Parce qu'il y a la deuxième. Est-ce que tu aimes moins? Et parce qu'elle parlait, elle avait 2 ans, hein. Et je Mm, lui avais dit, mais non, je t'aime encore plus, parce que je sais encore plus ce que c'est, encore plus. L'amour est grossi. Si vous les aimez pas 2 fois moins, vous les aimez peut-être encore plus. Ça se divise pas. Les sentiments humains, c'est pas, ça répond pas aux additions. Après, on peut prendre autre chose que les sentiments. Hein. mm. Quand vous mangez 2 carrés de chocolat, est-ce que vous avez 2 fois plus d'énergie avec les 2 carrés de chocolat? Non, pas forcément, non. Pas. Parce que peut-être c'est trop, peut-être que vous avez du mal à les digérer et puis que du coup, ça va vous apporter moins. Est-ce que vous allez prendre 2 fois plus de poids? Ben, vous allez peut-être en prendre plus, mais pas 2 fois plus. C'est pas... Mm. Est-ce que vous allez juste les payer 2 fois plus cher? Mais l'argent, ça a été aussi inventé pour ça. Donc voilà, faut voir. En tout cas, l'addition, elle est approximative. Moi, ils m'ont montré ça, ils me l'ont montré très très fort. Ils m'ont dit, tu vois, 1 + 1 = 2 entraîne 2 + 2 = 4. Il y a qu'une chose de vrai là-dedans. Bon, après, si vous avez regardé l'émission Une conversation pour tout changer, j'ai la réponse. Il n'y a qu'une chose de vrai, c'est entraîne. C'est la logique qui est entre les deux. J'ai pas compris, c'est entraîne. Oui, Entraîne. c'est-à-dire que vous avez, je vais vous l'écrire sur un papier, vous avez 1, 1 + 1 = 2, entraîne, 2 + 2 = 4. C'est Ah oui, tout ça. d'accord. Oui. Mm, Vous avez ça. mhm. Montrez ça. Ils m'ont dit, il n'y a qu'une chose de vrai là-dedans. La chose qui est vraie, c'est le lien qui est entre les deux. Ça, c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est vrai à 100%. Hein. C'est pas un petit peu vrai ou pas beaucoup vrai. C'est un petit peu vrai c'est vrai à 100%, c'est l'entraîne. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, tu vas utiliser entraîne, tu vas utiliser la logique. Que ça, parce que ça sera vrai.
Et ils m'ont dit également, les autres sciences sont toutes construites, les sciences humaines sont toutes construites sur la logique. Les sciences humaines dures et les sciences humaines sont toutes construites sur la logique, mais elles ont des imperfections qui les plombent finalement, qui les rendent bancales et on est toujours obligé de les rattraper. La plus juste, c'est les mathématiques. Je suis désolée parce que les gens ont souvent une aversion contre les mathématiques alors que c'est assez récent. Avant, les philosophes étaient mathématiciens, c'était une science. Maintenant, on essaye de vous faire croire alors qu'en fait, c'est ce qui vous construit aussi. La plus vraie, donc, c'est les mathématiques. Mais dans la mathématique, la plus vraie, c'est la logique. Après, les autres, la plus vraie, c'est mathématiques. Ensuite, c'est la physique. Mais la physique, c'est déjà des applications, donc on est déjà en train de mettre des rustines. Après, vous avez la biologie. Ils sont encore en train de mettre des rustines. C'est très complexe, très difficile à comprendre. Et c'est tellement complexe que ben, on est obligé de faire des approximations. Tout ça, toutes ces approximations entraînent que vous avez des fois des aberrations qui arrivent. Et on ne peut plus trop construire. Il y a des limites. Voilà. Euh, Et les sciences humaines, après, dans les sciences humaines, c'est la façon de raisonner qui fait la science. C'est la façon de comment vous raisonnez. D'ailleurs, on devrait apprendre aux enfants à raisonner à l'école plutôt que d'autres choses qui servent à rien. On devrait leur apprendre la logique en maternelle et l'appeler logique ou l'appeler autrement, mais qu'ils sachent, un enfant, avec la logique, parce que certaines fois, on se fait avoir. Même les gens adultes se font avoir. Il y a des choses complètement pas logiques. Voilà. Et sinon, du coup, je voulais vous poser la question. Cette approximation où 1 + 1 = 2 n'est pas vraiment vrai, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, l'intérêt enfin, pour vous, quel est l'intérêt de, comment dire, que les gens soient au courant de de ceci, quoi. Ben ça, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que moi, ils m'ont montré des enfants, comme si 1 + 1 = 2, comme si l'addition, bon, la multiplication aussi, hein, c'était des moyens de raisonner, c'est-à-dire c'est des entraînements. C'est un petit peu comme quand vous commencez un sport, ben, vous commencez sur le golf, vous commencez sur le mini-golf, vous voyez? Mais ce n'est pas la réalité parce qu'à l'échelle du grand golf, vous n'avez pas les mêmes contraintes, pas les mêmes choses. Eh bien, c'est pour nous entraîner c'est pour entraîner notre cerveau. Mais ce que demande Laïa dans le livre, à la fin, elle demande aux mathématiciens de faire une nouvelle mathématique. C'est pour ça que je vous dis, pour votre première émission, on va loin, parce qu'on va faire le buzz, je pense. On va jusqu'à changer les mathématiques. Donc, demander aux mathématiciens de faire une autre mathématique avec d'autres signes et des rapports corrects entre les choses qui peuvent s'agencer et que une affirmation entraîne ou une affirmation emmène à une autre affirmation qui puisse évoluer. Alors, ça pourrait se baser sur des théories d'ensemble et, euh, et aussi sur les théories de probabilité et aussi sur les théories de cohérence. Il faudrait voir avec des mathématiciens. Moi, je ne suis pas capable. Ce n'est pas mon rôle ici de faire ça. Donc, il y a des gens qui sont bien, bien plus intelligents que moi pour ça. Et C'est un vrai changement de paradigme parce que si vous avez une bonne base, si vous avez une maison avec des briques bien costauds, eh bien, vous pouvez construire votre maison. Si les briques sont déjà vérolées, la maison, elle va s'écrouler. C'est ce qui nous arrive. Notre société est en train de se prendre une claque. Alors, on ne va pas réparer les briques pourries quand même. Le mieux, c'est de quitter la maison et de faire d'autres briques. mm, On dit. Je pense que c'est ça. Et là, on est tous en train d'essayer de réparer la maison. mhm. Je veux bien qu'elle répare un peu pour pas qu'on se casse la figure tout de suite, mais en attendant d'avoir construit autre chose. Donc, du coup, cette notion-là, c'est un peu comme jouer sur l'ouverture d'esprit, sur changer le regard, mais ça n'a pas une implication directe forcément sur le quotidien présent, moment présent, quoi. Mais je ne sais pas ce qu'il vous faut, moi. Parce que quand Oui, ça même, vous voyez différemment la matière, vous voyez différemment l'espace, vous voyez différemment le temps. Donc déjà ça, si ça n'a pas d'impact sur votre quotidien.
Vous voyez différemment votre vie, comment vous pouvez en profiter, comment vous pouvez vivre vos expériences, comment vous pouvez en avoir les leçons, comment vous pouvez en parler aux autres. Ça, si ça n'a pas d'impact sur votre... je ne vois pas. Vous avez aussi comment agir avec quelqu'un qui vous embête. Vous avez ça, puisque on a vu que ce qui était négatif, les sentiments de haine, de colère, etc., ça a bloqué. Ah non, mais je parle pas de tout ce que vous avez dit, je parle juste de votre addition, en fait. Le L'addition, fait. c'est l'information qu'ils m'ont donnée. Après, construire autre chose, c'est quand on aura construit autre chose qu'on verra l'impact. Là, pour le moment, on ne l'a pas construit, l'autre maison. Donc, effectivement, on ne peut pas y vivre dedans. On peut juste continuer à profiter de ce qu'on a nous, mais et commencer avoir à éventualiser, si ça existe comme verbe, une autre maison. Mais il faut le construire. Après, on pourrait également déjà éventualiser, déjà le construire sans avoir la base, sans que nos mathématiciens, ce n'est pas forcément à eux de construire les maisons. On pourrait déjà avoir le plan et ensuite ils n'auraient qu'à nous dire, allez, je vais vous donner la brique qui va bien. Mais on pourrait déjà avoir le plan, leur dire, voilà, moi je veux ça, tu me fais ça. On n'est pas obligé d'attendre qu'ils fassent tout. Vous voyez ce que je veux dire? On peut leur dire, on veut cette maison-là, donne-moi les bonnes briques. Vous comprenez? C'est une façon différente d'avancer également. Ça change également le paradigme, c'est-à-dire que on n'est pas là à vouloir commencer par la base. On commence par l'idée et c'est l'idée qui crée la base. C'est comme ça que vous n'aurez pas d'erreur dans la base. Parce que si vous commencez par la base et que ça lance après l'idée, vous ne savez pas ce que ça va donner. C'est ce que fait l'IA. L'IA a commencé par la base et c'est elle qui va tout décider. L'IA, c'est formidable. Si ça fait les calculs à ma place, moi, je suis ravie. Maintenant, si ça décide à ma place, je ne suis pas OK. Voilà. Donc, on donne l'idée, on dit voilà, on fait le plan d'architecte, on lui dit voilà, tu nous donnes ça, tu fais ça, vous faites ça, il faut que ça fasse ça. Comme ça, ils ont déjà le garde-fou et ils savent ce qu'il faut faire. Ils ont le projet, c'est ce qui est l'intuition. C'est ce que trouvent les gens par intuition. Pourquoi ils ont l'intuition? Parce qu'ils ont déjà le projet et ils voient comment y arriver. Il y a beaucoup de physiciens qui ont trouvé des choses par intuition parce savaient déjà le projet. Ouais. Après, justement, ça me fait penser à Philippe Guillemant. Bon, c'est peut-être par rapport, mais qui disait que certainement, il est persuadé qu'il y a certaines choses où tout le monde lui dit qu'il est super intelligent, etc., mais que pour lui, il a reçu l'information, en fait. Et enfin voilà, je sais pas. C'est un peu comme, moi j'ai oublié le terme, mais bref, je sais pas si vous voyez un rapport Quand avec vous ce que faites vous dites. quand vous faites un gâteau, si vous n'aimez pas le gâteau que vous allez faire, ça m'étonnerait que vous fassiez un bon gâteau. Bon, ça peut arriver, mais ça doit être moins fréquent. Si vous avez envie de manger quelque chose de précis qui n'existe pas, mais vous allez inventer la recette. Donc, qu'est-ce qui va être novateur? C'est votre idée. Et c'est l'idée qui va faire la recette. Ce n'est pas la recette qui va faire le gâteau. Ce n'est pas celui qui fait que les recettes euh, qui va faire le gâteau. C'est celui qui aura le goût, qui aura l'invention. C'est de l'art, quoi. Les pâtissiers qui font ça, c'est de l'art. Après, ils nous font de la déco et tout ça, c'est de l'art aussi. Après, il y a des designs, il y a des choses. Mais c'est comme un peintre. Le peintre, il sait déjà le tableau qu'il va dessiner. C'est pour ça qu'il arrive à le faire. S'il se dit, ah, là, je fais telle courbe, je fais tel truc, ah, ben là, je suis telle méthode. Bon, bah, ça va être beau, mais ça va pas être de l'art. Le musicien, c'est pareil. Moi, je fais de la musique, j'ai pas le niveau des musiciens qui sont des vrais musiciens, qui ont déjà dans leur tête le sentiment qu'ils veulent dire, ou ils ont déjà le package complet de leur morceau et ils vont le sortir. Vous voyez? C'est pas comme celui qui va lire toutes les notes, qui va suivre le solfège, et ça va être joli à la fin, vous allez le reconnaître, mais il n'y a rien qui va se dégager. Pas moins en tout cas. Moins, c'est sûr. Donc si vous avez l'idée avant, le projet. C'est comme D'accord. une personne âgée. Une personne âgée, des fois, elle n'arrive plus à avancer parce qu'elle n'a pas de projet, parce qu'elle voit que son projet, c'est la mort. Alors, est-ce que ça peut nous aider dans notre vie, comme vous disiez, eh bien, pour les personnes qui voient que ça va arriver ou les personnes très, très malades? Projet, c'est la mort, mais quand vous savez qu'il y a autre chose après et tout ce que vous pouvez faire après, vous avez des projets.
Vous avez des projets et ça change tout. Parce que la tristesse, c'est de partir, mais la panique et le stress de mourir, c'est de plus avoir de projet. Les gens vont vous manquer, mais la matière des gens, vous ne pourrez plus embrasser tout ça. Mais si vous avez un projet, vous vous dites, ah ouais, il faut que je continue à expérimenter, ça sera toujours ça de prix. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez, vous le gardez en acquis. C'est un peu comme si vous remplissiez votre panier d'informations. Vous n'avez plus besoin de retourner pour faire ça. Vous voyez? Vous avez vécu le maximum de choses. Si vous êtes, par exemple, ébéniste, eh bien, un ébéniste, eh bien, il va faire le maximum de choses. Il va produire plein de choses. Il n'aura plus besoin qu'on lui apprenne ça. Il aura vu, il aura eu les sentiments de joie. Quand il aura vu quelque chose, il aura été comblé. Vous voyez, Ouais, comprenez? ça me fait penser au fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont fait des EMI. Pardon, excusez-moi, j'ai touché au micro. Qui parlent du fait que si, bon, désolé, ça va être un peu dur le terme, mais si on se suicide, du coup, on ne sera pas allé jusqu'au bout de, entre guillemets, notre mission. C'est pour ça que certains sont obligés de revenir parce qu'ils auraient encore des choses à faire. Je sais pas si Ça va vous dans êtes. ce sens-là. C'est-à-dire que c'est c'est dommage de prendre son ego pour se dire soi-même, on va décider de se supprimer. Après, je ne juge pas parce qu'il y a des gens qui souffrent énormément et qui n'arrivent pas à gérer leur douleur. Donc, je ne juge pas. Mais, mais sachez que ce que vous avez à vivre, vous ne le revivrez plus. Donc, même dans les choses les plus douloureuses que je ne souhaite à personne, si vous les avez vécues dans cette vie-là, vous ne les revivrez plus. Alors que si on devait les vivre, ben, on serait obligé de repasser par là, quoi. Oui, alors ça ne sera pas vous, ça sera peut-être une autre ça sera peut-être votre conscience. Après, est-ce qu'elle se réincarne entière dans la même ou est-ce qu'elle se mixte avec d'autres ou elle prend d'autres infos? Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être pas forcément entier, mais ça voudra dire qu'il y a un autre humain qui va devoir vivre la même chose pour que la conscience universelle en soit informée. Donc, si vous êtes capable de le supporter, c'est fait. Et si on vous le propose, c'est que vous êtes capable. C'est Oui, terrible, j'ai hein. entendu plusieurs fois ça, mais c'est vrai qu'après, quand on pense aux gens qui ont Terrible, mis fin à leur vie, terrible, parce qu'il y a des choses, il y a des choses inimaginables. Je dis, il y a des choses qu'on ne devrait pas nous faire, quoi. Ils devraient l'expérimenter hors de la matière. Par exemple, la mort d'un enfant, ça va, on ne devrait pas nous le faire. Moi, j'ai eu des souffrances très, très fortes. J'ai dit non, ça, il ne faut pas nous le faire, ça. C'est à un moment donné, il faut s'arrêter le délire. oui, Euh, je suis d'accord. il y a des choses, il faut s'arrêter. Après, est-ce que c'est utile pour voir le reste? J'ai du mal à le dire parce que je trouve que c'est pas mérité, c'est pas humain de faire ça, quoi. Il y a des souffrances qui sont pas humaines. Alors je comprends que les gens veulent sortir de cette condition. Mais bon, sachez que ce qui vous est proposé à vivre, c'est que vous êtes capable de le vivre. Mm, ouais. Ben, je sais pas, est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou vous pensez J'ai toujours des tas de choses à dire, mais on fera peut-être une autre émission, Sandy. bah, sans problème. Mais disons que ça va, j'espère que je vous ai laissé assez d'espace bah, pour que vous ayez quand même eu la sensation d'avoir pu vous exprimer comme vous vouliez. Tout à fait. Puis il y a des questions qu'on a pu poser que d'autres ne m'ont pas posées parce que ils m'ont posé des questions assez communes qui, bien sûr, sont en rapport avec ce qu'ils connaissent et on ne peut pas connaître ce qui est dans le livre. Vous mettrez le lien pour les gens qui veulent Absolument tout mettre, tous vos trouver. liens que vous voudrez, je vais tout partager Comme sans ça, souci. voilà. Ça s'appelle donc Le Monde de Laïa, Message de l'au-delà. Et c'est un livre pour initier. D'accord. Parce que c'est assez complexe. Il ne faut pas penser que bah, vous avez. Ceux qui ont vu l'interview, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Parce que les autres, ils sont partis déjà. D'accord. Après, bah, moi, j'aurais juste une dernière question. Je sais pas, je sais que Oui. vous aimez pas qu'on vous demande si vous croyez ou pas. Excusez-moi. Donc, c'est savoir si vous croyez en Dieu ou univers ou voilà, je sais pas comment vous pouvez appeler cette énergie. Eh bien, on a vu tout à l'heure que l'énergie d'intégration dans la conscience universelle,
s'organise de façon logique, en résonance, en fait. C'est de la résonance de probabilité. J'explique un peu plus. Bon, là, je ne vais pas vous casser la tête. Euh, Qu'est-ce qui fait le début de ça? Donc, qu'est-ce qui fait cette loi d'intégration? Cette loi d'intégration, et qu'est-ce qui fait le début de tout? Le début de tout, je le fais dans les niveaux d'organisation. J'arrive au niveau zéro. Le niveau zéro, ça n'existe pas, donc on n'en parle pas. Mais le niveau un, bon, j'en parle, je donne des détails. Mais qu'est-ce qui fait le niveau un? Le niveau un, c'est je suis. Je vous le dis, hein, je ne vous fais pas. C'est je suis, c'est j'existe. C'est être le niveau un. Le niveau un, c'est zéro n'existe pas. Donc si zéro n'existe pas, le fait de le dire, ça vous fait un niveau un. Donc c'est quelque chose qui reconnaît que le rien n'existe pas. C'est quelque chose qui reconnaît que ça existe. Est-ce que c'est Dieu, ça? Voilà. On fera une autre émission. Ah oui, avec plaisir, pas de souci. Ah, Bah, peut-être du pas. coup, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Pour moi, je pense que c'est bon parce que j'avais noté des questions, mais au final, vous avez déjà répondu. Donc, pour moi, c'est tout bon. Sûrement beaucoup d'autres choses, mais je vous dis, on fera un autre moment parce que là, déjà, on a beaucoup dit de choses. J'espère que ça aura intéressé les gens et qu'on aura des gentils commentaires et qu'on ne me comparera pas à un autiste ou à la femme de... Qu'est-ce qu'on m'avait dit? La femme de Van Damme. Ou Van Bon. Damme au féminin, quoi. Parce que les gens ne comprennent pas quand Van Damme s'exprime, donc ils se sont dit, Ah là, oui. Ouais. c'est la même au féminin, ou de trop intellectuel, ou de trop ceci, pas du tout intellectuel. Donc voilà. Après, si j'ai peut-être une question à vous poser, je ne sais pas si ça vous intéressait, mais est-ce que vous connaissez, enfin, vous croyez aux synchronicités? Est-ce que vous les utilisez dans la vie de tous les jours ou pas? Croire, non, mais je vois que les synchronicités sont significatives et que pour les gens à qui elles s'adressent. Donc, c'est à un moment donné, c'est quand on arrive à faire les liens des différents niveaux, vous voyez? Quand vous avez les liens des différentes chaînes, et à un moment donné, vous avez un signe qui vous dit, ah ben oui, c'est pour ça. Donc, elles peuvent avoir lieu dans le temps. Moi, j'ai eu des synchronicités. Par exemple, j'ai eu mon accident le 12 juillet. J'ai été conçue le 12 juillet, alors que c'était bien avant. J'ai ma fille qui a été conçue le 12 juillet aussi. Je l'ai su après. Elle est née avec 5 jours de retard le 17 avril, donc elle a été conçue le 12 juillet. Euh, j'ai un médecin qui a fait une thèse sur mon cas pas de MI, mais d'accident de la foudre, et qui s'appelle Olivier. La Sainte-Olivier, c'est le 12 au juillet. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont... J'ai vu un médecin qui m'a parlé de psychogénéalogie, parce qu'on cherche toujours à savoir pourquoi on souffre tant, pourquoi. Et finalement, on trouve quand même des choses, donc il faut chercher. Et elle me dit, vous savez pourquoi vous venez me voir? Eh ben, je suis née, moi, le 12 juillet. Oui, c'est rigolo. Il y a aussi un, c'est Marc qui m'a interrogé sur ABC Talk. Et il me dit, oh, c'est amusant parce que je suis née, moi aussi, le 12 juillet. Et puis ABC Talk, c'est une chaîne sympa qui a fait, qui a fait plus de 117 000 vues sur mon intervention. Et c'est rigolo parce qu'il est né aussi le même jour, je ne le savais pas. C'était encore une. Et vous voyez, c'est une synchronicité qui est arrivée ben, cette année. Donc, ça veut dire continue à faire ce que tu es en train de faire. Là, ce qu'on t'a dit, c'est bon. Vous Ah voyez? oui. C'est-à-dire que Mm. ça rentre en résonance dans la bonne résonance. Enfin, on pourrait l'expliquer encore plus, mais là, ça prendrait beaucoup de temps. Mais voilà, il faut tenir compte. Il ne faut pas avoir des synchronicités partout. Il faut aussi se dire Oui, peut-être que bien c'est sûr. un hasard. Mm. Par contre, j'ai une autre question. C'est juste que ça vient de me sortir de enfin, dans la tête, là. Je sais pas si, bon, vous êtes peut-être pas après ça, mais moi, il y a une chose qui m'interpelle en ce moment, c'est que je fais de plus en plus de rêves où, en fait, quand je me réveille, j'ai des mots qui me restent dans la tête, mais soit je les connais pas, soit ils n'existent pas, ou soit ils existent, mais ils sont pas empruntés pour la bonne chose. Par exemple, des trucs bizarres, hein, mais j'ai rêvé de piles et je disais qu'il existait la pile arcadium et la pile silicium. Ça n'existe pas. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Et dernièrement, je me suis réveillée avec le mot lépidoptère dans la tête. Bon, ça existe, hein, c'est à propos des papillons, mais je ne connaissais même pas ce mot-là, ou alors je l'ai entendu, mais
on m'aurait demandé, j'aurais pas su dire, quoi. Donc, après, je sais pas si ça a un rapport, mais bon, moi, j'ai parlé à l'univers, j'ai dit, voilà, fais-moi un signe, si ça va se produire. Je demandais un signe avec un papillon chez moi. Bon, j'ai jamais eu le signe en question, mais je me suis réveillée avec ça quelques jours après. Je sais pas si ça a un rapport, mais Quand même, je les sais lépidoptère, si c'est un papillon, oui, vous avez eu le signe. Mais le truc, c'est que d'abord, pour les rêves, c'est difficile parce qu'on ne se souvient pas de tout. pas. Et il faudrait écrire le matin pour essayer d'aller faire les liens et de voir si ce sont des synchronicités ou si ce sont des communications que vous avez à ce moment-là avec une conscience que vous recrutez parce que vous dites j'aimerais bien ceci, cela, et que vous avez ces infos là, à ce moment-là. Et les mots, il faut les marquer pour Ah savoir. oui, j'en ai plein, parce que même Alors, une fois, j'ai les essayé. stadiums, je ne sais pas, mais il faut chercher si ça peut être Oui, quelque chose. j'ai regardé, une histoire, c'est un bâtiment, comment dire, c'est un bâtiment, après le silicium, je sais plus, c'est une matière métallique, je crois, ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est même des fois des mots inventés ou des mots qui sortent de n'importe quoi. Par exemple, j'ai rêvé, je me suis levée avec Spareka dans la tête. Et ce que j'ai cherché, c'est une entreprise qui a le même nom. Alors, je sais pas, c'est trop bizarre, mais ou c'est une fois, j'ai rêvé de Saint-Jacques-de-Compostelle, alors j'y suis jamais allée. Je comprends pas. Mais Je bon, pense que c'est possible que vous ayez des informations que vous captez à ce moment-là et il y a des mots comme ça. Moi, ça m'arrive aussi, moi, c'est souvent des numéros. Je me réveille 08 56 08 56 toute la nuit et puis je suis obligée de me dire mais qu'est-ce que c'est ce truc et je vois pas. Donc c'est possible. J'ai eu, peut-être les photos, comme hein. vous, j'ai eu aussi comme vous envie d'écrire des choses. C'était TD, Mekoum, enfin j'ai écrit. Ouais. J'avais fait traduire et ça voulait dire quelque chose. Ah ouais. Je Mais en tout cas, connaissais. oui, les chiffres, pour voir, parce que vous savez, moi, j'ai eu une expérience, c'était très drôle, hein. C'était à mes débuts où j'expérimentais tout ça, parce que comme je vous dis, je suis très, très terre à terre. Mais bon, j'avais essayé quand même. J'avais dit, voilà, univers, je veux gagner un euro million, j'ai beaucoup de projets, etc. Et je voudrais les chiffres du loto. Donc, j'ai dit ça. Et en fait, une après-midi, j'ai fait une sieste. Et je me suis réveillée, je sais pas, un quart de seconde, quoi. J'ai déclenché mon enregistrement. J'ai dit trois chiffres, quelque chose comme ça. Après, je me suis rendormie. Je sais que je me suis rendormie parce que je ronfle comme un camion, donc je ronflais. Et après, pendant que je dormais, j'ai dit d'autres chiffres, en fait. Et au total, ça m'a bien fait sept chiffres. Et je me suis dit, oui, je vais les jouer, je vais les jouer, je vais les jouer. Bon, je sais toujours jouer pour le moment, j'ai pas gagné. Mais par contre, il m'est arrivé un truc extraordinaire quand même, hein. C'est que j'ai regardé un film avec mes enfants en me disant, allez, on va se mettre dans le mood une personne qui gagne un euro million, etc. Et c'était la liste de ses envies ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'était Mathilde Seigny, je crois, l'actrice. Elle s'assoit dans son fauteuil, elle regarde un tirage de loto et en fait, on en entend que trois ou quatre. Et c'est des chiffres que j'ai rêvé en fait. Donc, quelque part, ça s'est reproduit, sauf que c'était ceux qui se sont mis dans la télé, dans un film, pas dans le loto qui me permettent de gagner, mais comme quoi, c'est très bizarre, hein. Oui. Ça, c'est possible que vous ayez accès au film. Moi, il m'est déjà arrivé aussi de voir des numéros. C'était un film où vous aviez une personne qui marchait dans un hôtel, elle cherchait sa chambre. Et moi, je cherchais en même temps qu'elle. Alors, je regardais le film et je cherchais la chambre 12. Et quand elle est arrivée à la chambre 12, elle dit, ah bah voilà, on est au 12. Et je me disais, mais comment je savais que c'était le 12? Mm. Ouais. C'est parce que je pense qu'on a fait un petit saut dans le futur du film. On a fait un Mhm. petit saut et on a réussi, comme les médiums, on a réussi à voir. Alors, c'est possible que ce soit ça aussi. Et alors, les chiffres du loto, je pense que c'est dur parce qu'il n'y a pas d'émotionnel dessus, il n'y a rien. Et il y a pas ça n'a pas de signification pour l'univers, les petites boules avec les numéros. Alors que peut-être pour le film, ça avait plus de je sais pas. Ouais, je sais pas. En tout Ça cas, je me marche suis pas, moi, dit, pour le loto. peut-être que je me suis mal exprimée après tout. J'ai dit, je voulais des chiffres du loto, j'ai eu les chiffres du loto d'un film, quoi. Mais bon, L'air de dire, tu vois, c'est du cinéma, ça. ouais, mais ça m'a quand même marqué, honnêtement. Ah ouais, je comprends. Mm. Ouais, parce que c'est vrai que même mes enfants, ils se sont retournés sur le canapé. Maman, c'est quoi ça? Enfin bref, bon bah voilà, moi j'ai fini. Je voulais juste, justement, vous parliez du fait de noter les choses, comment dire, le matin. Bah, c'est juste pour dire que voilà, moi je fais un peu, comment dire, des livres, des carnets de notes et tout ça sur Amazon. Et du coup, j'ai fait justement un livre qui s'appelle Les notes du réveil. Bon, je sais pas où il est, c'est pas grave. Mais après, je vais me permettre de prendre juste 2 secondes. Je vais afficher de nouveau, comment dire, bah, voilà, moi, tout simplement pour montrer que j'ai fait justement Il est un à journal. l'envers. Il est Ouais, à mais j'ai l'envers. Mettez-le dans l'autre sens. ben, dans l'autre sens, dans quel sens? C'est-à-dire Faites le bas vers le haut. comme Tournez. ça?
Ouais, il est à l'envers. Ouais, ben, bon, bref, c'est un journal de synchronicité, voilà, avec un. Bon, d'accord. Donc, on veut absolument voir ma tête. Avec un arc-en-ciel, hein, On les c'est, voit à c'est... l'envers, du coup. Vous voyez, quand on les met, on les voit à l'envers. Ben, moi, je vous vois à l'endroit, par contre. Je le vois à l'endroit, votre livre. Bref, en tout cas, voilà, c'est pour montrer aussi l'intérieur un peu. Mais le problème, c'est qu'on voit vraiment pas bien. Et justement, c'était par rapport aux synchronicités, parce que moi, je demande des signes. Et le problème, c'est que, par exemple, une fois, j'avais demandé un signe avec un oiseau qui se pose sur ma fenêtre. Et ça s'est produit peut-être une semaine plus tard, mais je me souvenais même plus c'était quoi la question que j'avais posée. Donc bon, j'ai eu ma réponse pour une question dont je me rappelle pas. Donc voilà, c'est pour ceux que Ouais, je ça vous remercie intéresse. en tout cas. Comment? Merci en tout cas de m'avoir invité pour la première de votre émission et j'espère que elle fera le buzz et qu'elle vous fera plein plein d'abonnés. Bah merci, c'est surtout moi qui vous remercie parce que voilà, si j'appréhendais beaucoup, c'est la première fois que je fais ça, j'aime pas être devant la caméra et On se j'avais peur de on bafouer. se retrouve tout à l'heure au téléphone alors. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, Je vous bonne dis au fin de revoir soirée. à tout le monde alors. Merci beaucoup. Merci, au revoir.